Dans l'effervescence de Tokyo 2021, une équipe de chercheurs en neurosciences fait une découverte stupéfiante. En étudiant les habitudes de travail de centaines d'employés, ils mettent en lumière un fait alarmant. L'homme moderne change de tâche toutes les 10 minutes, entraîné dans un tourbillon incessant d'interruptions et de distractions. Dans cette tourmente quotidienne, la quête d'efficacité semble être une bataille perdue d'avance. C'est dans ce contexte qu'émergent les Shift Notes et les Shift Reports de SAP, telles des innovations conçues pour redéfinir le terrain de jeu. Sans fanfare ni artifice, ces outils proposent de simplifier la gestion des équipes et des rapports, permettant un havre de structure au sein du chaos ambiant. La promesse est audacieuse. Transformer le labyrinthe des tâches quotidiennes en une route directe vers la productivité et la clarté. Avec une approche méthodique, les Shift Notes et les Shift Reports s'attaquent à la racine même du problème, en proposant une solution où la complexité des rapports de fin de journée et la gestion d'équipe deviennent un jeu d'enfant. Mais au-delà des promesses, quel est le vrai visage de ces outils? Peuvent-ils vraiment tenir tête à la tempête ou ne sont-ils qu'une goutte d'eau dans l'océan des défis managériaux? L'histoire de ces innovations est celle d'une tentative de répondre aux besoins criants d'efficacité et d'organisation dans un monde professionnel de plus en plus fragmenté. Suivons le fil de leur développement pour découvrir si SAP a réussi à transformer le cauchemar logistique d'aujourd'hui en un rêve de gestionnaire. Cette recherche évoquée avec ces scientifiques plongés dans les arcanes du comportement humain avait mis le doigt sur une vérité incontournable. Nos journées de travail sont fragmentées en une myriade de micro-activités. Le défi majeur réside dans notre capacité à trier, à sélectionner les moments cruciaux de ces journées marathons pour les consigner. Pas seulement pour les graver dans notre mémoire, mais aussi pour les partager, les transmettre. Et c'est précisément là que Shift Note fait son entrée en scène. L'outil n'est pas juste un bloc-notes numérique avancé. Il est le gardien des moments qui comptent: centralisation, archivage, communication. Voilà les 3 piliers sur lesquels repose la Shift Note. Chaque information capturée devient un fil dans la tapisserie complexe de la gestion d'équipe, rendant le processus non seulement plus fluide, mais aussi plus transparent. Maintenant, armés de cette compréhension du potentiel et de l'essence de la Shift Note, tournons-nous vers SAP pour démêler pas à pas comment tout cela s'articule réellement. Nous voilà donc désormais sur notre écran SAP où nous allons d'ores et déjà aborder cette notion de Shift Note et voir en quoi elle se caractérise directement sur notre système SAP. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est nous rendre dans la transaction SPRO qui va nous permettre de configurer cette notion de Shift Note sans quoi vous ne pourrez l'utiliser. Donc, dans cette partie SAP Référence Implementation Grid, vous pourrez retrouver cette notion de Shift Note à plusieurs endroits, et notamment directement dans le dossier de la maintenance, donc Plant Maintenance and Customer Service, où vous allez ensuite ouvrir le dossier qui concerne donc tout ce qui est exécution, processing des activités de maintenance et de service, à l'intérieur duquel vous allez retrouver énormément de sous-dossiers. Et celui qui nous intéresse, c'est le dossier Shift Note Report. Donc nous allons l'ouvrir et ici, donc on retrouve 3 points ou 2 points de configuration principaux. Celui qui concerne les Shift Notes que nous allons aborder tout de suite et celui qui concerne les Shift Reports que nous aborderons plus tard dans cette vidéo. Donc si nous ouvrons cette notion de Shift Note, ici vous retrouvez donc plusieurs points de configuration directement. Donc vous allez pouvoir définir vos types de notifications, vous allez pouvoir définir les number range de vos types de notifications, des templates, des screen areas et les différents onglets. Bien évidemment, vous pourrez configurer votre Shift Note comme vous pouvez configurer une notification dans SAP en allant autoriser et activer certains onglets et certains champs dans des onglets. Donc vous pouvez également mettre et caractériser plusieurs settings, etc., etc. Nous, dans notre cas, ce que nous devons faire, c'est, dans un premier temps, de venir, définir le type de notification que nous allons utiliser. C'est comme un type de notification standard dans SAP, que ce soit pour, des notifications de,
plainte fournisseur ou de réclamation client ou de notification de demande d'intervention de la maintenance, on doit avoir un type de notification, ici en l'occurrence SN qui est défini par défaut par SAP. Et donc ici, si on double-clique dessus, on peut voir qu'il s'agit donc d'une General Notification qui est directement attribuée au number range 05 où il y a ce catalogue de configurés, etc. Donc c'est tout simplement le type de notification qui est ici défini et qui vient en fait tout simplement eh bien, donner le type de notification qui sera attribué aux notifications, donc aux shift notes que nous allons créer ensuite ultérieurement dans notre système SAP. Ensuite, nous allons pouvoir effectuer cette notion de configuration. Donc, nous allons sauter toutes ces étapes qui sont nécessaires si vous voulez vraiment customiser vos notifications. Ici, dans notre cas, nous allons utiliser le système standard que SAP nous propose. Et nous allons nous rendre dans Make Settings for Shift Note Type, où ici, en fait, vous allez justement devoir configurer plusieurs choses qui ne sont par défaut peut-être pas configurées sur votre système SAP. Donc ici, notamment, ce qui est lié à votre Shift Note Type, donc de notre cas SN pour ce qui est donc des notifications. Et ici, dans le dossier Use, eh bien, vous allez pouvoir dire à SAP quelle utilité ou sur quel objet technique je vais pouvoir attribuer cette shift note ou créer cette shift note. Sur quel objet technique je pourrais définir cette shift note. Donc par exemple ici dans ce dossier, vous pouvez voir qu'il est possible de définir une shift note directement sur un matériel. On peut créer une shift note sur un batch. On peut créer une shift note sur un production order. On peut créer une shift note sur un équipement, etc., etc. SAP vous laisse cette capacité de venir définir sur quel objet technique vous pouvez créer votre shift note. Donc si par exemple on fait une nouvelle entrée, vous pouvez dire je peux créer une shift note de type SN sur tous ces onglets-là. Donc on pourrait faire par exemple une shift note sur un ordre de maintenance en venant activer l'objet BUS 2007. Donc nous n'allons pas le faire ici puisque dans notre cas, nous allons faire une shift note sur un équipement. Ensuite, ce qui est très important de faire également, c'est si vous souhaitez créer une shift note sur un équipement, c'est d'aller dans sa fiche équipement, donc avec cette transaction, donc la transaction IE02 par exemple, dans notre cas, et sur un équipement sur lequel vous voulez créer votre shift note, et vous assurer que dans votre équipement, le champ shift note ici est accessible et comporte bien le shift note type SN shift note, sans quoi vous n'aurez pas la possibilité de créer une shift note sur cet équipement. On retrouve également un autre report type ici pour le shift report, où nous avons défini également une valeur, mais sur laquelle nous nous attarderons plus tard dans cette vidéo lorsque nous aborderons directement les shift reports. C'est identique sur votre Work Center. Donc si vous voulez faire une shift note ou ressortir plus tard un shift report sur votre Work Center, il vous suffira d'aller dans la transaction IR02, dans le Work Center où vous voulez effectuer cette shift note, et renseigner donc ici ces mêmes valeurs. Donc avant que ces champs puissent apparaître, s'ils sont non disponibles dans votre équipement ou sur l'objet sur lequel vous voulez faire votre shift note, il faut bien évidemment rendre l'objet activable dans la partie customizing comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, ces deux champs s'afficheront et vous pourrez venir sélectionner le shift note type ou l'assigner à votre objet technique. Et une fois que ces données sont effectuées, il vous suffit tout simplement d'utiliser la transaction SHN1, donc pour la création d'une shift note. Donc ici, en l'occurrence, il vient récupérer notre Work Center et notre plant, et nous pouvons sélectionner un objet sur lequel effectuer notre shift note. Ici, c'est tous les objets que nous avons activés dans notre customizing, et par exemple, sélectionnons la notion d'équipement, et venons renseigner l'équipement que nous avons visualisé précédemment, où nous avons assigné ce SN Shift Note Type. On appuie sur la touche Entrée. Donc ici, on peut sélectionner une notion de date et de temps, et nous pouvons venir ajouter une note, un commentaire sur cet équipement. Par exemple, ici, notre première shift note. Une fois que votre texte est récupéré, vous pouvez cliquer sur la disquette en haut sauvegarder et votre notification ou votre shift note
qui se termine par 2 vient d'être créé. Si on retourne par exemple dans la transaction SHN2, qui est donc la transaction qui permet de modifier une shift note, et que nous allons donc dans notre shift note number et qu'on appuie sur entrée, nous pouvons retrouver notre shift note ici avec le premier commentaire et nous pouvons ajouter ici un deuxième commentaire pour suivre un ordre chronologique de commentaires sur une même shift note. Update de notre shift note. Et nous pouvons sauvegarder. Lorsque nous allons récupérer notre shift note depuis notre shift report plus tard dans cette vidéo, nous pourrons récupérer ces 2 commentaires qui ont été créés et assignés à notre shift note. Alors comment faire le pont entre la capture minutieuse de nos journées avec le shift note et la transmission claire de cette mosaïque d'activités ? Comment s'assurer que le tableau vivant de notre travail quotidien ne reste pas confiné dans l'ombre, mais qu'il soit plutôt partagé et compris par tous ? Le Shift Report prend alors le relais de la Shift Note, agissant comme un réceptacle final où toutes ces activités minutieusement recensées convergent. C'est dans cet espace que la centralisation prend tout son sens, offrant une vision d'ensemble qui dépasse le simple archivage des données. Ce n'est pas seulement un résumé de la journée, c'est un tableau de bord qui est vivant, reflétant non seulement le travail qui a été accompli, mais aussi les interactions, les défis et le succès. Recensant ces activités grâce à la Shift Note, puis ensuite dans un second temps les centraliser dans le Shift Report, c'est offrir une clé à chaque membre de l'équipe. Une clé qui ouvre les portes de la compréhension mutuelle, de la cohésion et de la progression collective. Dès lors, le voyage se poursuit vers les entrailles de SAP, là où le fonctionnement de la Shift Note et du Shift Report se dévoile. On retrouve ensuite cette notion donc de Shift Report qui vient donc dans la suite du process de cette Shift Note. Nous revoilà donc dans SAP où nous allons effectuer ensemble la suite logique de la notification que nous avons créée précédemment et ressortir avec notre Shift Report la notification que nous avons créée ensemble. Pour ce faire, il faudra d'abord vous rendre dans la partie Customizing avec la transaction SPRO comme tout à l'heure et retourner ensemble donc dans le dossier de la maintenance. Ensuite, toujours dans maintenance et service processing, nous allons ouvrir le sous-dossier Shift Report Note et cette fois-ci, nous allons aller dans Settings for Shift Report. C'est un setting, un point de configuration ou en tout cas un dossier de configuration, un sous-dossier de configuration beaucoup plus petit que celui de la notification où il y a beaucoup moins de paramétrage possible. En revanche, certains sont très poussés qui va par exemple de la signature des différents Shift Reports, etc., etc., aux données plus techniques encore avec des notions d'implémentation de body. Le point qui nous intéresse et qui est primordial avant de pouvoir utiliser ces Shift Reports, c'est Define Shift Report Type. Donc on va lancer cette donnée et par défaut, vous ne pourrez par exemple en avoir qu'un seul d'actif avec ce que SAP a pu créer en standard. Notamment ici, le Shift Report, ici le premier qui est utilisé pour les work centers, les hiérarchies. Donc on va sortir un Shift Report et ce Shift Report, nous allons le sortir en fonction d'une donnée. Donc voir toutes les notifications qui ont été créées sur une donnée en particulier ou sur un objet en particulier. Le premier Shift Report permet donc de sortir des notifications ou un Shift Report qui ont été créées sur un Work Center ou une hiérarchie. Le deuxième, Shift Report Type, permet de ressortir donc des Shift Report sur des Shift Notes qui ont été créés sur directement une Functional Location ou un équipement. Donc ici, les deux sont possibles. Et si on se rend par exemple dans le premier, on peut aller voir donc dans le Content of Shift Report. Ici, donc, cette notion de classe et cette notion de forme, puisque le Shift Report, ce n'est ni plus ni moins qu'un document qui contient plusieurs informations.
La première information importante qu'il contient, c'est notamment les shift notes qui ont été créés sur l'objet en référence en question, et d'autres informations sont également possibles d'être récupérées, notamment les confirmations de temps, les notifications autres, les autres demandes d'intervention de la maintenance, le nombre de maintenance order, d'ordre de maintenance, etc., etc. Donc, d'autres informations sont possibles à venir donc afficher sur ce Shift Report, et ceci se fait donc dans la configuration de votre Shift Report. Donc par défaut, il contient certaines informations que nous allons voir ensemble tout de suite. Pour rappel, dans les objets techniques, notamment les équipements et les work centers, vous avez cette notion de Shift Report que vous allez devoir renseigner. Donc si vous voulez ressortir un Shift Report sur votre work center, par exemple, eh bien, il vous faudra avoir complété cette notion de Shift Report que nous avons vue précédemment. Et ce champ ne sera effectivement valide que si vous avez ici un Shift Report Type qui correspond à votre usage, à l'objet en question. Donc si vous voulez le faire par exemple sur un équipement, il vous faudra absolument ce Shift Report Type qui a donc son utilité sur les équipements. Et là, donc, lorsque vous allez aller sur un équipement en question, eh bien, vous aurez ce champ Shift Report Type que vous allez pouvoir compléter. Dans notre cas, nous allons donc lancer la transaction SHR1, cette fois-ci, donc SHN1 pour la création d'une Shift Note, SHR1 pour la création d'un report. Donc N Note, R Report. Donc on est ici dans la création du Shift Report, et donc nous allons devoir dans un premier temps ici sélectionner notre Work Center. Donc ici le centre de travail, le poste de travail, pardon, sur lequel nous souhaitons ressortir toutes les informations nécessaires, et nous pouvons ici avec les evaluation periods spécifier cette notion de date. À partir de quand et jusqu'à quand nous souhaitons récupérer toutes les shift notes, par exemple, qui ont été créées dans le système, ou les confirmations qui ont été effectuées par des employés, des techniciens de maintenance, etc. Donc nous allons récupérer ici uniquement pour la date du jour, puisque la notification a été créée aujourd'hui. Nous allons devoir renseigner l'heure. Donc par exemple pour les notifications qui ont été créées à partir de 15h40 jusqu'à actuellement, donc par défaut le système prend la date et l'heure du jour, on exécute et on génère le Shift Report. Donc SAP là a ressorti justement le Shift Report qui sur la première page recense les informations de sélection avec la notion de période de temps, donc quel est le début de période de ce Shift Report, la fin sur quel plant et sur quel work center, et ensuite on vient récupérer donc les informations importantes. Ici, on voit que la Shift Note n'a pas été récupérée certainement parce qu'elle a été créée un petit peu avant, donc si on vient avant lancer 1 heure avant la Shift Note et qu'on descend, donc on peut voir ici désormais que ce Shift Report contient bien notre Shift Note que nous avons créée ensemble, donc celle qui se termine par 2, qui a été créée par moi, et on voit ici donc la description de la Shift Note. Donc d'abord, on a mis un premier commentaire où on a renseigné notre première Shift Note, puis on a mis un second commentaire, update de notre Shift Note. Donc on va pouvoir avec ce Shift Report venir récupérer toutes les notes qui ont été prises et renseignées par les différents employés de notre service pour simplement relayer les informations importantes à cette équipe suivante qui va prendre le relais sur la nôtre. Ce qui va faciliter les interactions et ce qui va en fait optimiser la fluidité des différents process. On peut récupérer ici, comme vous le voyez, par défaut dans notre report, les confirmations, les notifications de maintenance et les notifications de qualité qui ont été créées sur cette même période. L'étude menée à Tokyo avait levé le voile sur un phénomène qui était inquiétant. La fragmentation extrême de nos journées de travail. Un puzzle sans cesse redessiné par l'avalanche de tâches et d'interruptions. Dans ce contexte, SAP, avec les Shift Notes et les Shift Reports, se présentent non pas comme de simples outils. Ils apportent en réalité une réponse, un remède potentiel à cette fragmentation, offrant un moyen de recoudre le tissu déchiré de nos activités quotidiennes. De plus, la centralisation et la communication, ces deux piliers sur lesquels reposent la Shift Note et le Shift Report, sont
en réalité plus que des fonctionnalités. Elles sont le reflet d'une compréhension profonde des besoins humains dans l'environnement de travail. En réalité, en fournissant une plateforme où chaque action, où chaque note et où chaque rapport trouve enfin sa place et sa voix. SAP, avec cela, redessine les contours de la collaboration et de l'efficacité. Cette exploration au cœur de SAP et de ses outils révèle une vérité simple mais puissante. Face à la complexité, la réponse n'est bien évidemment pas de rajouter encore de la complexité, mais plutôt de simplifier, de clarifier ou encore de connecter. ShiftNote et ShiftReport incarnent cette philosophie. Ils sont une invitation à repenser notre manière de travailler.